Alger 3, le journal. Brahim, bonjour. Adjal, bonjour à tous. Le président de la République a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des présidents de cour et des procureurs généraux près la Cour de justice. Sidi Ahmed Rosali, décédé hier à l'âge de 88 ans, et dans un message de condoléances, le chef de l'État a souligné que l'Algérie perdait l'un des hommes qui ont servi le pays. La profondeur africaine de l'Algérie, son rôle pour la paix dans le continent et au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, souligné par la revue El Jaish dans son dernier numéro. Programme ADL3, le ministre de l'Habitat a supervisé les préparatifs de son lancement. L'Arabie insiste sur le respect des délais. L'agression sioniste se poursuit dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. L'Union parlementaire arabe condamne ces attaques ainsi que les tentatives de saboter les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Et l'Arabie saoudite qui répond ce matin à Netanyahou qui a affirmé qu'un accord allait se faire. Il a dit écarter toute normalisation avec Israël sans création d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Le cycle des grèves se poursuit au Maroc. 5 syndicats ont annoncé une grève générale à partir d'aujourd'hui dans les secteurs publics et privés. Et puis du football avec 2 matchs. Le premier match pour le compte des 32e de finale entre le CS Constantine et l'Olympique Arbou, et un match de mise à jour. L'USM Arché recevra l'USM Khanchla. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des présidents de cour et des procureurs généraux près les cours de justice. Le mouvement porte sur la mutation d'un président de cour de justice et de 3 procureurs généraux, la promotion de 13 juges au poste de président de cour et de procureur général et la fin de fonction de 8 présidents de cour. Sidi Ahmed Rosali est décédé hier à l'âge de 88 ans, et dans un message de condoléances à la famille de l'ancien chef du gouvernement, le président de la République, Majid Tebboune, a affirmé que l'Algérie perdait l'un des hommes qui ont servi le pays à travers de hautes fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, laissant son empreinte en tant que personnalité nationale de premier plan et témoin d'une période charnière marquée par des mutations et des événements majeurs de la vie nationale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, et le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chenghilha, ainsi que le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, ont également présenté leurs condoléances. Et parmi les personnalités ayant bien connu Sidi Ahmed Rosali, Abdelmajid Attar, ancien ministre et ancien dirigeant de Sonatrach, on écoute son témoignage. Il a fait énormément pour le secteur des hydrocarbures. D'abord, pendant les premières années 60, avec tous les accords qui avaient été négociés, bien avant la nationalisation des hydrocarbures, pratiquement dès 1966, avec des accords à Scoop, et la nationalisation à laquelle il a participé. Et puis après, le début des années 70, c'est-à-dire c'est la construction de l'industrie des hydrocarbures, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Je me rappelle à l'époque le défi de l'eau. Le programme de Sombarach, c'est lui qui l'avait lancé pratiquement au début des années 80. C'était un visionnaire. Il a énormément participé à la sauvegarde, je dirais, de l'Algérie au début des années 90, pendant des années difficiles. Un témoignage recueilli par Sofiane Saouli. Sidi Ahmed Rosali sera inhumé aujourd'hui après la prière du Dwar au cimetière de Bnaknouna à Alger. Le respect de la Constitution, un engagement réaffirmé par le président de la République lors de l'entretien accordé au journal français L'Opinion. Al-Majid Tebboune a répondu sans détour, sans embâche aux questions posées. On écoute l'analyse de Amar Barzouz, enseignant en sciences politiques à l'université de Tizi Ouzou, contacté par Sophia Boukalcha. Par le passé, on a fait l'expérience, le fait de rester plusieurs mandats à la présidence de la République peut être contre-productif, surtout sur le plan politique. Le président de la République s'est engagé donc à prendre la bonne décision. C'est la démocratie qui est basée sur l'alternance au pouvoir, le fait de permettre aux différents courants politiques de s'exprimer. Autre précision apportée par le chef de l'État, l'Algérie n'a pas besoin d'aide économique de la part de la France et met en avant les exploits économiques de l'Algérie. À ce propos, on écoute l'analyse d'Abdelkader Mchdel, économiste. Il répond à Rimbo Kadou. C'est tout à fait normal que l'Algérie n'a pas besoin d'aide venant de la France. Vous savez, dans le cadre des échanges avec l'Union européenne, nous avons certains programmes qui sont dirigés vers l'amélioration de certains secteurs d'activité, non en Algérie seulement, mais ça touche tous les pays du Sud. Des programmes, des projets qui touchent plusieurs secteurs, dont l'industrie, l'agriculture. Cette diversification va nous permettre de se positionner d'une meilleure manière
manière par rapport aux intérêts dans la région et en relation avec la France en premier lieu. On s'arrête à présent sur l'édito du dernier numéro de la revue El-Jaish qui souligne la profondeur africaine de l'Algérie, un choix stratégique. Le pays accomplit pleinement ce rôle tant au niveau de la promotion de ses intérêts à l'international que dans des actions pour la paix et le développement. L'édito revient également sur les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Linda Boatma. En s'appuyant encore et toujours sur l'événement paradigmatique qu'est pour les Algériens la Révolution de novembre et partant de la célébration en ce mois de février de la journée du Shahid et la commémoration de deux événements sanglants, le bombardement du village tunisien qui abritait des réfugiés algériens en 1958, Sariyat Sidi Youssef, et les explosions nucléaires dans le sud algérien, deux événements qui témoignent de la barbarie de l'armée coloniale, rappelle l'édito de la revue de l'ANP, une des plus grandes révolutions libératrices de l'ère contemporaine, devenu un exemple pour tous les peuples opprimés de par les principes et valeurs qu'il animait, ces mêmes principes qui guident l'Algérie d'aujourd'hui à tisser des relations amicales et de coopération avec ses partenaires dans son environnement régional et international. La reconnaissance par le Conseil de sécurité du rôle de leader africain de l'Algérie en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme lui confère, estime l'édito, un rôle fédérateur sur le continent. El-Jaish rappelle le rôle et les positions défendues par l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, les intérêts du continent et faire entendre les voix des peuples sous occupation, en particulier le peuple palestinien et sahraoui, en mettant la communauté internationale face à ses responsabilités historiques. Le ministre de l'Habitat a présidé hier une réunion consacrée au suivi des préparatifs du lancement des travaux du programme de logement ADL3. 200 000 unités seront réalisées au niveau national en 2025. Et Tarek Belaribi a insisté sur le strict respect des délais. 97% des concours des études architecturales sont lancés. Une avancée significative qui montre que le programme est en bonne voie, a souligné le ministre qui a également examiné les avancées dans les études de réalisation de 47 pôles urbains au niveau national, notamment à Jijel Tipaza, Alger et Blida. Le ministre de l'Intérieur a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Blida, où il a inauguré plusieurs projets et lancé des projets pour renforcer la sécurité des citoyens. On écoute le ministre de l'Intérieur, Brahim Beret. Grâce à un travail collectif, notamment celui des services de la wilaya, un centre moderne équipé des dernières technologies a été mis en place pour assurer la surveillance et la protection des citoyens et l'espace public à travers des caméras au niveau des axes stratégiques et carrefours et qui seront étendus à d'autres endroits. Dans le but de promouvoir ces produits, le groupe textile et cuir Getex a signé une convention de partenariat avec la start-up Diarzair, spécialisée dans le commerce électronique et l'innovation. Sur cette convention, on écoute le ministre de l'Industrie, Sifi Ghaib. Cela s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du groupe Getex qui s'apprête à entrer dans le monde du commerce électronique, un secteur devenu incontournable en préparation pour le mois sacré de Ramadan et selon les instructions du président de la République, des efforts seront déployés pour fournir des produits nationaux de haute qualité à des prix accessibles pour le citoyen algérien. L'agression sioniste se poursuit dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. L'Union parlementaire arabe condamne ces attaques ainsi que les tentatives de saboter les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Et le Hamas se dit prêt à garantir la réussite de l'accord après le début des négociations hier à Doha. Le mouvement de résistance palestinien qui dénonce par ailleurs le blocage dans l'acheminement des aides humanitaires et appelle les médiateurs à agir pour le respect du processus. On écoute Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, contacté par Linda Hamet. Le mouvement est prêt à entrer dans toutes les phases de l'accord de cessez-le-feu conformément aux ententes conclues avec les médiateurs. Notre mouvement est également prêt à garantir la réussite de cette initiative visant à mettre fin à l'agression contre notre peuple, à restaurer la paix, à reconstruire les infrastructures et à libérer les détenus des prisons de l'occupation. Actuellement, la priorité reste l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, y compris les logements temporaires et le carburant. Il est également essentiel d'envoyer les équipements lourds nécessaires aux opérations de sauvetage pour récupérer les martyrs. Par ailleurs, nous n'avons constaté aucun réel intérêt porté au secteur de la santé. En conséquence, nous protestons contre toute tentative de contourner l'accord. Nous appelons les pays médiateurs à agir concrètement pour garantir le respect du protocole humanitaire dans cet accord.
Et l'Arabie saoudite qui a répondu ce matin à Netanyahou, qui a affirmé lors d'une rencontre avec Donald Trump qu'un accord allait se faire. Riyad dit écarter toute normalisation avec Israël sans création d'un État palestinien indépendant avec El-Quds Est comme capitale et n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères. Par ailleurs, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a appelé les dirigeants du monde à respecter les souhaits du peuple palestinien de vivre à Gaza. 5 syndicats marocains ont annoncé une grève générale pour aujourd'hui dans les secteurs publics et privés en protestation contre l'adoption par le gouvernement du projet de loi sur le droit de grève jugé controversé ainsi que la détérioration des conditions de vie. Le Parlement a voté lundi soir à une large majorité en faveur d'un controversé projet de loi encadrant le droit de grève avec 42 voix pour et 7 contre sur 48 membres présents sur 120. Et les 10% de droits de douane additionnels sur toutes les exportations chinoises vers les États-Unis sont entrés en vigueur à minuit. Pékin a immédiatement répliqué en promettant de relever les barrières douanières sur une série de produits américains et prévoit d'imposer à partir du 10 février des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel et liquéfié américain. Donald Trump a affirmé ne pas être pressé de s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping sur ce dossier. Les événements tragiques de Saqiet Sidi Youssef le 8 février 1958 relatés dans un court-métrage, son titre Sagia montrant la barbarie de la France coloniale qui avait attaqué ce village frontalier faisant des centaines de morts algériens et tunisiens. Le court-métrage a été présenté hier. Fatah Boumati y a assisté. À travers une mise en scène immersive et des séquences d'une intensité exceptionnelle, le film restitue la brutalité de ces événements. Entre réalisme et émotion, Sagia s'impose comme un devoir de mémoire, nous dit Mehdi Sofiane Sabas, le réalisateur. Le film, c'est de préserver la mémoire, ne pas oublier les massacres, la souffrance du peuple algérien. Et pour la scénariste Zoubida Marmoya, c'est un véritable crime de guerre. La France a bombardé un village le jour du souk. Donc elle avait l'intention de tuer des civils. Et en plus de ça, elle est allée bombarder une école. Et ce qu'on a vu, c'est l'école qui a été bombardée avec les petits-enfants. J'estime que, quelque part, ce sont des crimes qui sont restés impunis. On tue. Il va falloir dire à la France, mais tu as fait ça. Tu as tué les civils. Donc elle avait l'intention de nous faire disparaître. Elle a commencé depuis 1830. Oui, il y a Toqtel, c'est le génocide. Le jeune acteur Jamel Awan. J'ai interprété un rôle d'un lieutenant de transmission. J'ai eu un échange de dialogue avec le comédien Abdelrahman Dimanou. Aussi avec une flopée panoplie d'artistes tels que Mabrouk Faroudi. Et je trouve que c'est assez important de subventionner ce genre de film. On n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un devoir de mémoire. La projection du film aura lieu ce 8 février à la cinémathèque de Annaba et de Souk Ahras en hommage aux victimes de ce massacre. À suivre en football, en direct sur les ondes de la chaîne 3 à partir de 15h cet après-midi. D'abord en Coupe d'Algérie pour le compte des 32e de finale. L'Olympique Arbou affronte le 16 Constantine au stade de l'Unité maghrébine. Et en championnat pour le compte de la mise à jour du calendrier, la 13e journée, l'USM Alger reçoit l'USM Khanchla à 17h au stade Nelson Mandela de Baraki. Et le match se jouera à huis clos. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saouti.